C'est un sujet extrêmement délicat. Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, la question du gaz russe est devenue un enjeu majeur pour l'Union européenne, longtemps dépendante de la Russie pour ses besoins énergétiques. Aujourd'hui, l'EU cherche à s'en détacher pour ne plus financer la guerre. Mais est-ce réellement possible et pourquoi est-ce si important? Depuis février 2022, l'Union européenne a déjà réduit ses importations d'hydrocarbures russes. Par exemple, ses achats de charbon ont cessé dès août 2022, alors qu'ils représentaient près de la moitié de sa consommation. Concernant le pétrole, les importations européennes en provenance de Russie sont passées de 27% avant la guerre à seulement 3% aujourd'hui. Récemment, la Commission européenne a présenté un plan pour éliminer complètement le gaz russe d'ici 2027. Si la part du gaz russe dans les importations de l'EU est passée de 45% en 2021 à 19% en 2024, elle devrait atteindre environ 13% en 2025. L'objectif est d'interdire tout nouveau contrat avec des entreprises russes fin 2025, puis de mettre fin progressivement aux contrats existants d'ici 2027. Pourquoi une telle mesure? Il s'agit de priver la Russie des revenus générés par ses exportations de gaz, qui financent son offensive en Ukraine. Cependant, tous les États membres ne soutiennent pas cette initiative. Certains, comme la Hongrie, restent très dépendants du gaz russe et s'opposent à une coupure brutale, invoquant des risques pour leur souveraineté énergétique. La France, elle, continue d'importer du gaz naturel liquéfié, GNL, russe, avec une augmentation de 80% en 2024. Les craintes principales concernent une hausse des prix du gaz en Europe, en raison d'une offre réduite, ainsi que la difficulté à tracer l'origine du gaz, la Russie utilisant des intermédiaires comme l'Azerbaïdjan ou l'Inde pour contourner les sanctions. Enfin, résilier les contrats existants n'est pas simple. Certains accords avec Gazprom, le principal fournisseur russe, pourraient entraîner des pénalités financières en cas de rupture brutale. La Commission européenne étudie la possibilité d'invoquer la force majeure, une clause permettant de rompre un contrat en cas de circonstances exceptionnelles, comme une guerre. Pour compenser la fin du gaz russe, l'EU envisage plusieurs solutions. Diversifier ses fournisseurs, États-Unis, Qatar, Algérie, accélérer le développement des énergies renouvelables, biométhane, hydrogène vert, et promouvoir la sobriété énergétique. Cependant, ces alternatives présentent des défis. Dépendance envers d'autres puissances, investissements massifs nécessaires pour la transition énergétique et incertitude sur la stabilité des prix. La Russie, de son côté, augmente ses exportations vers d'autres pays, comme la Chine, pour compenser ses pertes en Europe. En résumé, l'EU veut se libérer du gaz russe, mais les obstacles sont nombreux. Les discussions s'annoncent tendues, entre enjeux économiques, politiques